La chronique culture à présent, Jean-Baptiste Urbain nous a rejoint. Bonsoir Jean-Baptiste. Vous continuez à nous faire vivre au plus près ce festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence avec un opéra de Richard Strauss, ça s'appelle Ariane Anaxos. Anaxos, oui, c'est l'une des nouvelles productions de cette 70e édition du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Alors c'est l'histoire d'un opéra qui met en scène un opéra. Ce n'est pas l'histoire la plus originale de l'histoire du répertoire lyrique, mais c'est avant tout, vous l'entendez ici même, l'occasion d'entendre des voix sublimes. Ici, c'est Ariane, le rôle titre, c'est une Norvégienne, elle s'appelle Lise Davidsen. Il y a 3 chanteuses absolument magnifiques dans cette production. C'est au Théâtre de l'Archevêché. Depuis les débuts, il y a 70 ans, en 1948, c'est vraiment le théâtre d'où est né le festival d'Aix, avec ce toit à ciel ouvert, parce qu'on voit les étoiles le soir. Dans cette mise en scène signée Katie Mitchell, l'une des chouchoutes depuis quelques années du festival. Il y a également Sabine Devielle, qui est une jeune chanteuse française, l'une des grandes voix de l'opéra aujourd'hui. Enchantée, Sabine Devielle, par le rôle et par cette musique qui la sort écouter de ses habitudes. Cette œuvre est très atypique dans l'histoire musicale de Richard Strauss. Et puis, on parle souvent de l'évocation mozartienne dans cet opéra de Richard Strauss. Et c'est finalement ce qui m'a permis d'aborder Zerbinetta en toute confiance, puisque moi, effectivement, je viens plus de la musique de Mozart, voire de la musique encore plus ancienne. Voilà, j'ai pour une fois accès à cette musique-là. Et je pense que c'est pas la dernière fois. Je me régale avec ce rôle de Zerbinetta. Cette œuvre, c'est la fameuse mise en abîme. Nous sommes chez l'homme le plus riche de Vienne, qui est donc un mécène, qui a décidé de se faire plaisir en faisant une belle soirée de musique. Il a donc commandé à un compositeur une œuvre qui s'appelle Ariane Anaxos, et il a aussi invité une petite troupe comique avec des Italiens, dont Zerbinetta. Et finalement, au tout dernier moment, lui-même évidemment ne prend pas la parole, mais il fait passer un message par son maître de maison. Le message est suivant: j'ai décidé de changer les consignes. Le spectacle sera finalement composé de façon simultanée de la musique seria d'Ariane Anaxos avec la musique de la troupe comique de Zerbinetta. Le plein air pourrait être une contrainte, peut-être à cause du vent, à cause de l'acoustique. Mais ici, on a une boîte de décor qui est formidable, tout en bois, qui projette très bien les voix. Et puis, il y a une magie d'entendre les oiseaux passer, de voir le soleil se coucher. Non, j'adore. Ariane Anaxos, c'est en ce moment à Aix-en-Provence. Jean-Baptiste, festival qui s'apprête à tourner une page. Oui, c'est la dernière édition dirigée par Bernard Faucroul. Le musicien belge était là depuis 12 ans et s'apprête à passer la main au franco-libanais Pierre Audi. L'occasion, vous serez d'accord avec moi, Mohamed Kassi, de tirer un bilan de cette programmation, mais aussi de cette plus que décennie à la tête de l'un des plus prestigieux festivals lyriques au monde.
quand on est arrivé à la programmation complète, on se rend compte que voilà, cette année, les femmes ont une place particulière, ce qui tombe bien, je trouve, dans le monde où on est aujourd'hui, et que les figures féminines que nous renvoient ces compositeurs d'opéra sont extraordinairement contrastées et je trouve qu'elles sont nécessaires au monde dans lequel on vit. Je crois que j'aimerais qu'on se souvienne d'abord des émotions artistiques qu'on a pu partager au long de ces 12 années. Moi, j'en garde beaucoup. J'espère que c'est le cas aussi de ceux qui nous ont rejoints. J'espère qu'on se souviendra de ce que l'opéra est un art vivant et qu'il faut le rendre encore plus vivant. Il faut le nourrir de création, le nourrir du regard de grands artistes d'aujourd'hui. Et il faut aussi le nourrir de nouveaux spectateurs, de l'ouvrir à des personnes qui viennent de pays où l'opéra n'est pas une tradition, et de leur faire découvrir et partager cet art magnifique, mais aussi de le nourrir de nouveaux artistes qui viennent de ces différentes cultures.